Le Québec, on est très minoritaire là, en ce moment en Amérique du Nord à parler français. Fait que c'est ça, c'est une richesse qu'on souhaite conserver. Fait que c'est important qu'on se lève pour défendre ça. Le débat sur l'état de la langue française continue au Québec. Comme chaque année, il refait surface au gré d'une déclaration politique ou d'une actualité. Mais s'agit-il d'une réalité ou d'une exagération? Doit-on s'inquiéter du désintérêt des jeunes ou du poids des institutions anglophones au Québec? Est-ce que la loi 101 n'est plus que l'ombre d'elle-même? Il y a plusieurs questions en lien avec ce débat et on commence par s'intéresser à ce mot. Déclin. Est-il alarmiste ou réaliste? On manifeste en ce moment, il y a eu un déclin de la langue française qui est noté partout. Il y a des études qui sortent, il y a des enquêtes. C'est très inquiétant d'un point de vue jeunesse, parce que nous, c'est notre langue, c'est notre identité, c'est qui qu'on est. Pour le mouvement des jeunes souverainistes, le déclin du français est bien réel. Il s'appuie notamment sur les résultats d'une enquête réalisée par le Journal de Montréal en novembre qui montre que sur 31 commerces du centre-ville de Montréal, 16 proposaient un accueil unilingue en anglais. Des résultats concrets, mais qu'il faut nuancer. Là, le feu a pris dans la grange là, au suite d'un reportage du Journal de Montréal. Puis je dis pas que c'est pas intéressant, mais je dis par contre que ça ne peut pas être représentatif de l'état du français. Là. On doit se baser sur des rapports, on doit se baser sur de la science. Je dis pas que la situation est parfaite. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de déclin. Il y en a un, il y a un déclin, il y a des glissements. Mais de là à utiliser le mot déclin au sens alarmiste, catastrophique, c'est presque fini. Ça m'embête. Moi, ce que je sais, c'est 94% des Québécois qui parlent français au moment où on se parle. Ce ne sont pas mes chiffres, c'est les chiffres du dernier rapport de l'Office québécois de la langue française. Pour en savoir plus, je me suis entretenu avec Charles Castonguay, qui était professeur au département de mathématiques et de statistiques à l'Université d'Ottawa. Il a notamment publié en août 2019 un article, rédigé en anglais, qui s'intitule « Le français en chute libre, la nouvelle dynamique des langues au Québec ». Pour lui, le déclin du français ne fait aucun doute. En ce qui concerne la langue maternelle, le poids des francophones s'est maintenu historiquement à 80% ou plus. C'est la première fois qu'on passe en dessous et on est à 78%. La chute a été de 3 points de pourcentage et demi en seulement 15 ans. C'est une rapidité... Non, un déclin, c'est une chute libre. Notre génération, on n'a pas connu ces années-là. On n'a pas connu les deux référendums, on n'a pas connu les grands débats linguistiques que nos grands-parents et nos parents ont connus. Fait que c'est normal qu'il y ait un désintérêt sur cet enjeu-là. Aussi qu'on a grandi dans un monde hyper mondialisé. De récentes études effectuées par la firme Léger montrent qu'effectivement, les jeunes Québécois semblent se désintéresser du sujet. Un désintérêt qui pourrait s'expliquer par l'influence grandissante de la culture anglo-américaine. Les 18 à 34 ans sont ceux et celles qui se dérangent le moins du fait d'être accueillis en anglais dans un commerce. Est-ce qu'il est possible aussi que le déclin dont on parle soit causé par une nouvelle réalité qui est celle de l'attraction des Netflix de ce monde, auprès notamment des plus jeunes? Les jeunes adultes francophones sur l'île de Montréal sont 80% à déclarer pouvoir parler anglais, là, aux données de recensement. Chez leurs collègues anglo de l'île de Montréal, ils sont 76% à se dire capables de soutenir une conversation en français. Mais la majorité est rendue plus bilingue que la minorité. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est l'influence, certainement, de cette culture anglo-américaine. Dans l'ensemble du Québec, le cégep anglais attire 27% des nouveaux inscrits au préuniversitaire, alors que l'anglais est de 8, 9, 10% de la population du Québec. Alors, on voit là l'attraction démesurée de l'anglais. Ces établissements anglophones participeraient donc à l'anglicisation du Québec. Mais en parallèle, ils jouent un rôle dans l'attraction qu'exerce la province à l'international, ainsi que dans l'ouverture des étudiants québécois sur le monde. Comment on concilie l'équilibre du fait français au Québec, qui est le socle de notre identité collective, avec une certaine ouverture sur le monde? Je m'explique. Je suis allé, moi, à McGill. J'ai étudié à McGill, j'ai enseigné à McGill. Ben, McGill m'a ouvert sur le monde.
vous allez avoir des gens qui vont venir s'installer ici au Québec parce qu'ils veulent aller à McGill, parce qu'ils connaissent le prestige de McGill, et ils vont débarquer ici. Bien, évidemment, apprendre le français, ça prend pas 5 minutes. Ça prend du temps. C'est une langue qui est complexe. Les francophones se ruent vers Dawson, McGill, et ce à quoi ça mène, c'est pas juste l'ouverture sur le monde, c'est pas juste, c'est l'anglicisation. Est-ce que nous voulons continuer à financer cela avec nos impôts? Cet automne, le gouvernement a d'ailleurs attribué à l'université McGill et au collège Dawson 2 subventions totalisant 750 millions de dollars dans le cadre de la relance économique du gouvernement Legault. Une somme que le mouvement des jeunes souverainistes demande au gouvernement de retirer. C'est sûr que ça va être important de, couper dans ces subventions-là. En ce moment, c'est déjà trop, là. Il y a déjà trop de gens qui vont, là, puis ça anglicise déjà trop le Québec. Ça va être important de répartir ces fonds-là dans des cégeps et universités francophones qui en ont grandement besoin en ce moment au Québec aussi. Oui, peut-être que là, c'est peut-être trop, le 750 millions. On ouvre peut-être trop les vannes. Mais en même temps, est-ce qu'on veut se fermer de cette possibilité-là de devenir une nation d'unilingues francophones imbéciles? Est-ce qu'il est possible que le problème actuel ait peu ou pas à voir avec la loi 101? Que le fait que pendant qu'on fait une espèce de show de boucan autour de tout ça, on n'augmente pas les ressources pour les cours de francisation? Il n'y a pas besoin de réforme de la loi 101 pour ça, là. Il y a juste besoin de réinvestir des sommes intéressantes. La loi 101 n'est plus que l'ombre d'elle-même. Qu'est-ce que la politique canadienne a fait à la loi 101? Bien, elle l'a plumée. Il lui reste peut-être la queue, c'est-à-dire l'obligation pour les nouveaux arrivants d'envoyer leurs enfants à l'école française. La Cour suprême a abattu le français unique langue d'affichage, le français comme langue des tribunaux, le français comme langue des contrats. Ce qu'on a, c'est un restant, mais ce n'est plus la loi 101. Lorsqu'on parle de l'état du français au Québec, il faut aussi prêter attention à la loi canadienne sur les langues officielles, que le gouvernement fédéral s'est d'ailleurs engagé à renforcer lors du discours du trône en septembre dernier. 51 ans après l'adoption de la loi sur les langues officielles, le gouvernement s'engage notamment à renforcer cette loi en tenant compte de la réalité particulière du français. La loi canadienne sur les langues officielles, c'est un de ses objectifs depuis 1969. C'est faire du français une langue de travail sur un pied d'égalité à l'anglais à Ottawa. Le taux d'anglicisation des jeunes adultes francophones à Ottawa a doublé depuis l'adoption des lois sur les langues officielles. Ça en dit long sur l'efficacité de cette loi. Alors, il y a un problème, pas seulement avec la loi 101 au Québec, mais avec la loi des langues officielles au fédéral. Il faut que le fédéral change de fusil d'épaule.